Toutes les revues aujourd'hui consacrées à l'apiculture traitent des productions de l'abeille, mais aucune n'est consacrée à la vie de l'abeille et à son respect, à son bien-être. Donc Abeilles en liberté vient combler ce manque. Mais c'est aussi une revue qui est destinée aux apiculteurs amateurs qui veulent avoir chez eux une ruche, ou pas de ruche d'ailleurs, ou aller observer les abeilles dans la nature, ou aider les abeilles sauvages, ou aider les pollinisateurs. Donc c'est une revue qui est destinée à tous les gens qui aiment les abeilles sans forcément avoir d'objectif de production. C'est une revue qui couvre un public le plus large possible, y compris les apiculteurs professionnels, puisque nombreux sont ceux qui aujourd'hui, face aux difficultés rencontrées dans leur rucher, mettent en place des ruches de conservation en parallèle de leur ruche de production. Alors dans ce numéro 1, on va trouver plein de choses et des rubriques qui vont revenir d'un numéro sur l'autre, en particulier les observations au trou de vol. Ça nous semble extrêmement important d'expliquer à notre public comment on peut observer la vie des abeilles sans aller les déranger. Pourquoi cette couverture ? Bon, tout simplement parce que je trouve que le regard entre le personnage et les abeilles, le regard bienveillant est extrêmement intéressant. Et je trouve que cette image, elle en dit beaucoup plus que tous les longs discours sur le thème central de ce numéro 1, qui est pourquoi il faut changer notre regard sur les abeilles et avec les pollinisateurs. Dans le numéro 2, on retrouvera toutes les rubriques qui auront fait le succès de ce numéro 1 pour lesquelles on a été plébiscité. Les observations au trou de vol, les abeilles sauvages existent-elles et comment on peut les aider, les protéger, comment aménager nos nichoirs à abeilles sauvages, etc. etc. Et puis deux dossiers importants. Un dossier sur l'essaimage, pourquoi c'est important effectivement de laisser les abeilles essaimer par elles-mêmes. Et le dossier principal sera pourquoi il faut sauver notre abeille noire. On compte vraiment sur vous, amis lecteurs, pour nous aider à faire vivre cette revue le plus longtemps possible. À bientôt dans Abeilles en liberté.